Le pèlerinage national des servants de la liturgie vient de se dérouler à Rome pendant 5 jours. Sur les 2539 jeunes venant de 51 diocèses et accompagnés par plus de 100 prêtres, une trentaine étaient issus de notre diocèse. Ils ont vécu comme des mini-JMJ. Catéchèse, grandes célébrations, amitié, joie, visite, découverte, partage. Pour clôturer cette semaine, ils ont été reçus par le Saint-Père François. Si l'excitation était palpable quelques minutes avant, un profond recueillement s'est ensuite installé, pendant lequel cette foule très jeune murmurait des Ave Maria, je vous salue Marie, aux intentions du pape. L'évêque de Rome leur a parlé sur un ton direct et simple et leur a donné quelques repères pour poursuivre le pèlerinage de leur vie. Alors, ne sommes-nous pas tous des servants et des servantes qui cherchent à répondre à l'appel du Seigneur, à mettre en pratique sa parole, à nourrir nos âmes de la vie divine dans les sacrements et aussi à donner notre vie aux autres, spécialement aux plus fragiles. En ce temps de rentrée, alors que toutes sortes de questions ou d'inquiétudes envahissent nos esprits, mais aussi les débats de société, on peut évoquer le réchauffement climatique, la crise de l'énergie, le coût de la vie, la guerre en Ukraine, les violences urbaines et beaucoup d'autres questions. Au milieu de tout cela, il est bon de retenir 3 points de ce message du pape aux servants et de les faire nôtres, quel que soit notre âge, quelle que soit aussi notre mission dans l'Église. Participer à la célébration liturgique de l'Eucharistie le dimanche est un moment essentiel de la semaine pour un chrétien. Notre attitude pendant la messe est un véritable apostolat. Et le service du Seigneur dans la liturgie, s'il est essentiel, il doit se traduire concrètement dans une vie donnée aux autres, particulièrement aux plus fragiles et aux pauvres. Deuxième point, tout chrétien doit se poser la question de sa vocation. Et le pape disait, comment vois-tu ta place au sein de l'Église ? Contribues-tu à son rayonnement ? Tous appelés à la sainteté, l'Église nous le rappelle souvent, mais chacun sur un chemin personnel. Et il y a beaucoup d'états de vie différents. Je compte sur vous tous, pour poursuivre la prière pour les vocations et aussi pour vous laisser guider par la voix du Seigneur. Troisième point, la foi est transmise de génération en génération et quelquefois même en sautant une génération. Les grands-parents, nous le dit le pape, les grands-parents et les anciens sont de bons conseils. À chacun donc de bien comprendre ses racines pour mieux savoir comment participer à la mission aujourd'hui et demain. Alors, nous qui aimons nous tourner ici vers Notre-Dame de l'Épine, recevons encore le dernier conseil du pape. Prions la Vierge Marie et confions-nous à elle sans réserve.